Alors, un grand bonjour sur Al-Mouatine TV et c'est encore l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même, Kaïcha. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un invité de marque, enfin, des invités de marque puisque j'ai un jeune acteur d'origine congolaise dont vous devez absolument retenir le nom. Son nom, c'est Mutamba Kalonji. Alors j'espère que je prononce bien parce que sinon je crois qu'on va déjà me tirer les oreilles. Mais bon, je crois que ça va. Il y a un silence là à côté de moi, donc je pense que c'est bon. Donc Mutamba Kalonji a à peine 16 ans et il est déjà à la tête d'affiche du film français Premier de la classe. Et donc là, dans ce film, il donne la réplique à Michel Larocque, à Issa Doumbia et à Patson. Donc rien que ça. Il est là aujourd'hui, il est venu accompagné de sa maman. Donc on va tout savoir déjà sur lui, sur le personnage, sur le film, sur tout ce qui se passe. Donc restez à l'écoute et hello Mutamba. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va. Et la maman, Muriel, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va, merci. Oui, pas trop fatiguée puisque hier il y avait l'avant-première. J'accuse le coup. Donc je pense que c'est vraiment une chose vraiment extraordinaire qui se passe et une chance. Je pense que vraiment très peu de personnes peuvent se dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait un film, je suis à l'affiche du The Film pour l'instant. Tu es aussi collégien parce que tu as 16 ans. C'est ça. Et donc jeune acteur. Alors quel effet ça fait de se retrouver à l'affiche d'un film aussi grand? Quel effet ça fait de voir sa tête comme ça un peu partout dans Bruxelles, dans Paris? Bah, ça fait beaucoup parce que même si j'ai déjà eu un rôle avant dans un autre film, c'était un petit rôle. Donc Oui. du coup, j'ai pas eu tout ce qui est après en fait le tournage et tout ce qu'on a à faire après, le suivi et tout. Donc du coup, ça fait grave beaucoup et Oui. et d'un coup parce que pendant un an après le tournage, il s'est passé rien et puis Ouais. d'un coup, il y a la promo, des trucs comme ça et tout et ça change beaucoup vraiment. Donc voilà, mais on t'a quand même prévenu que voilà, qu'il y allait avoir une période de calme parce qu'il y a tout le montage, etc. Et puis que justement, il y allait avoir toute cette phase de promo en fait. Ouais, on m'a dit, mais on réalise pas Voilà, en fait. c'est ça, J'oublie, mais après ça vient d'un coup quand même. Ça va d'un coup, oui. C'est ça. Et donc la maman, comment est-ce que quel effet ça vous fait de le voir déjà sur grand écran et puis de voir ces photos partout sur les affiches Moi, ça me fait beaucoup d'émotions. Oui. Mais je disais encore hier, hein, c'est la 3e fois que je regardais ce film, mais je découvre encore des scènes parce que la première fois, évidemment, on regarde son fils. Oui. La 2e fois, on regarde son fils. La 3e fois, on regarde un peu moins son fils, un peu plus le film. Donc ça Oui. fait beaucoup d'émotions. D'accord, donc je vais te demander tantôt le synopsis du film pour voir si tu connais. C'est à force de regarder. Donc alors voilà, mais comment ça a commencé cette merveilleuse aventure? Comment est-ce que tu as eu le rôle? Comment ça s'est passé? Bah, c'est un peu par hasard parce qu'en fait, c'est une connaissance à ma sœur Oui. qui a tagué Qui est ma dans les sœur. studios d'ailleurs, C'est ça. timide. Elle a tagué ma sœur sur Facebook Ouais. sur l'annonce du casting Ouais. parce qu'elle savait que j'avais déjà fait un film avant justement, Bienvenue à Marigomont, qui est sorti en 2016. Oui. Et du coup de là justement j'ai passé le casting et pas longtemps après d'ailleurs je suis passé le casting, ça s'est bien passé pour le premier. Ouais. Et de là je suis revenu je crois 2-3 fois pour encore des castings. Ah oui. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé quoi. Ok, et donc c'est comment qu'on a déjà le casting parce que tu n'es pas en fait ce n'est pas cette section-là, tu n'as pas fait des cours. Non. Donc pour toi tu découvres en fait à chaque fois C'est tu ça, découvres c'est ça. etc. Nana. Donc alors comment est-ce que quand on voit un casting comment est-ce que allez comment ça se passe les castings lui-même? Mais au début en fait vu que c'est le premier casting je me prenais pas vraiment au sérieux quoi. Mais Ah, après plus j'avance dans les castings plus je vois que ça peut être quelque chose Ouais. et plus justement il y a plus de stress qui vient justement Ouais. et je vois qu'il y a un enjeu quoi vraiment. Et est-ce que tu savais déjà qui allaient être les autres acteurs Non, je savais pas exactement. Je savais quelques-uns, mais pas tous. Ah d'accord, ok. Ça on te l'a dit quoi à la première rencontre de l'équipe, etc. C'est ça, C'est là que t'as rencontré les autres. Non, je les ai pas rencontrés directement. D'abord, on Ah m'a oui. parlé des acteurs qui seraient dedans, et c'est par après, au fur et à mesure, que je les ai rencontrés un par un. Ah oui. Et alors, et quel effet ça a fait alors quand tu t'es dit, ah, tiens, Michel Larocque, ah, tiens, Patson, ah, tiens, Issa, comment ça s'est passé? Ça a fait bizarre, surtout pour peut-être des acteurs comme Issa Doumbia et Patson, parce Oui. que je les regardais Ta beaucoup génération avant, aussi, c'est ça, ouais. je les regardais beaucoup avant, surtout Patson Ouais. avec ses one man shows qui me faisaient Ouais. super rigoler, et donc Ouais. du coup, ça faisait bizarre, hein, de les voir en vrai par après, ça faisait bizarre. Et ils sont cool. Ouais. Tu peux dire, hein, qu'ils sont pas cool. Non, hein. non, c'est pas vrai.
Donc, alors voilà, donc le film est une comédie, donc qui relate l'histoire donc ton caractère, donc qui est Abou Keïta. Alors donc voilà, à cause de ses mauvaises notes, voilà, il commence à faire des petites magouilles, etc. Alors, je voulais te demander, est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes entre toi et le personnage principal, Abou Keïta? Ouais, on me le dit souvent justement aussi, mais parce que avant de tourner le film, pendant le casting, j'avais eu le même problème, enfin le même problème, bien pire, moins pire, mais j'avais caché des notes pour des tests et je me suis fait avoir juste avant en fait. Ouais. Et du coup, le réalisateur lui-même, il disait que c'était la même histoire que j'avais avec Abou. Comme quoi, hein, la réalité, franchement, la fiction, c'est quoi? C'est la fiction qui rejoint la réalité ou la réalité qui rejoint la fiction? Un des deux. Voilà. Donc le rôle était pour toi en fait. C'était écrit. On me l'a souvent écrit. Mais on va peut-être regarder donc la bande originale. Et alors après, comme ça, on parle du film. Ah. Okay. Lui, c'est mon père. Son langage préféré, c'est le langage corporel. Mais il n'y a pas que mon père à avoir son langage bien à lui. Il y a le langage des profs. Continue de descendre, Abou, tu trouveras du pétrole. Et il y a mon langage à moi. Bon, ça c'est ton faux bulletin, ok? Mensonge, baratin, mytho. Je préfère un 16 qu'un 3 sur 20. Premier de la classe. Tu es ma fierté. Et un jour, tu seras président. Tu me fais marrer avec ton père. C'est parce que tu l'as pas en face de toi, hein. Je viens voir à la réunion parents-prof s'il fait si peur que ça. C'est quand? Mardi, ils viennent d'envoyer les convocations. Cette fois, j'étais mort. Il me fallait une sacrée bonne idée. Si j'envoyais mon vrai père rencontrer des faux profs. Wakanda. Faux prof. C'est Keïta, ça vient? Tranquille? Très bon élève. Très très bon élève. Work. What else? Super! Vrai père. Laissez-moi deviner. Yves Saint-Laurent. Non, Abou Keïta. Vrai prof. Il faut rien. Redoublement à la rigueur, voire 2. Faux père. Je vais m'en occuper. C'est mon adresse, rendez-vous à 14h. Et si je veux pas? On va voir ça avec ton père, enfin le vrai. Si tu veux passer en seconde, t'as 2 mois pour redresser la barre. Cette fois-ci, on joue à la régulière, Abou. J'ai ta parole? Tu crois que papa il va dire quoi quand tu vas redoubler? Je vais le décéder et le ressusciter. Donc voilà, donc c'est le film premier de la classe. Donc voilà, comme tu dis, la situation, en tout cas, tu as vécu à peu près la même chose que Abou Keïta dans le film. Donc voilà, qui lui cache ses notes parce qu'en fait, il n'ose pas affronter son père, qui est tellement sévère, etc. Alors, donc je pense ici que la maman aussi m'avait expliqué hier. Donc voilà, cette histoire qu'il y a eu avec les notes. Quoi. Oui, c'est ça. Tout ça, qu'il a failli même ne pas faire le film. Il a failli ne pas faire le film. On lui a dit que c'était fini le tournage. Ouais. Mais on a eu des bons conseils. Ouais. On reste reconnaissant parce que l'école aussi, c'est vrai que c'est nous que devions décider, Ouais. mais à l'école quand même il y en a, je crois que c'est le superviseur qui nous a dit qu'il fallait peut-être lui donner sa chance, lui laisser le faire, et puis voilà. Et puis j'ai parlé aussi avec la petite de l'école, et puis des amis, la famille qui nous ont dit mais écoutez, laissez-le faire, on ne sait jamais. Et en réfléchissant, on s'est dit oui, pourquoi pas. Ouais. Et voilà. Et donc il a eu des bons résultats. Ah, il a eu des très bons résultats. Enfin, très bons non, mais il a passé son année sans trop de casse, quoi. Il est arrivé parce que... vous voulez que j'explique tout? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, oui. mais voilà. En fait, je me souviens très bien, parce que c'est le 19 janvier qu'il a été confirmé, que le rôle lui a été confirmé. D'accord. Et 2 jours après, je parlais avec une amie dont le fils est dans la même classe. Oui. Et donc cette amie me dit, ah mais Kéran a déjà eu ses points. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis montée dans sa chambre et je le trouve dans sa chambre, je lui dis, mais tu as déjà eu tes résultats, tu me racontes tous les jours que tu les as pas. Et là, je le regarde, il se décompose. Ouais. Et là, mon mari travaillait en Allemagne à l'époque, je me dis, ok, là c'est foutu pour lui. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. On a décidé ensemble qu'il ne tournait pas parce que c'est 2 mois d'absence à l'école. 8 échecs sur 13. Qu'est-ce que tu faisais toi? C'était où? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Il sait pas, il a un trou noir pendant 2 mois. Oui. On va essayer de gratter là. Non mais t'imagines, t'as failli rater le film. Ouais. Ouais. C'était 2 mois d'absence à l'école et 1 mois de préparation avant le tournage quand même. Donc ça faisait 3 mois où il était... Ah oui, c'est ça. Donc oui, mais les 2 mois d'absence n'avaient rien à voir avec le tournage.
Ou ça va Mais si c'était les 2 mois d'absence à l'école pour le tournage. Ah, d'accord, ok. Oui. Ok, moi je pensais que voilà, il avait déserté carrément. Ah, non, ok, j'allais dire enfin. Non, l'école communique tout de suite. Ah Ils oui, sont oui. super Ah oui, bien ça c'est vrai quand même organisés. 2 mois après, Ah oui, il avait à peine 15 ans, en plus j'imagine. Oui, il avait 15 ans. Ok, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage, donc comme tu m'avais dit, il avait un prof particulier, c'est ça? Il avait Oui. un prof particulier, et donc, mais l'école savait quand même que de toute façon, il n'était pas là, donc. Ah oui, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même le directeur, quand il a entendu, parce qu'on a dû écrire un email pour demander l'absence de l'école. Oui, voilà. Et donc, le directeur était un peu, il s'est dit, mais bon, avec des notes pareilles, moi, je laisse pas partir mon élève, quoi. Ah, Mais on avait quand même la responsabilité en tant que parents de dire oui ou non. En fait, c'est vous qui avez la décision finale, en fait. C'est nous qui avions la décision Ouais. finale, mais ils auraient pu aussi dire non. Ah parce ouais. que vu ces notes. Ah ouais. Donc nous, on a motivé en disant que oui. D'ailleurs, la production est venue à l'école. Hein. Je suis allée avec le Ah oui, je voulais réalisateur. vraiment, hein, Ah dis, oui. ouh là là, dis. On est allé à l'école avec le producteur et le réalisateur. Oh, wow. Oui, on est allé, on a fait la petite équipe, on est allé voir le directeur. Et ils ont fait confiance parce que la production avait, ils mettaient un prof particulier de coach. Oui. En fait, ils ont assuré aussi le directeur pour dire, voilà. ne vous inquiétez pas, ça va pas le pénaliser, en fait. Exactement, Ouais. exactement. Et il avait un coach qui était en relation directe avec l'école. Et ça, c'est très bien. C'est aussi de la génial, part ça. de l'école. C'est Donc, il génial. avait tous ses travaux qui arrivaient Ouais. pendant ses pauses dans sa loge. Il travaillait Oui. rapidement avec son coach. Le prof venait à la maison. Ah, il wow. est allé aussi sur le tournage, je pense. Donc, Ah. c'était... Il était bien encadré, en il tout était cas. bien encadré pendant les 3 mois. Il a travaillé Et comme ça, dans le film. Voilà, comme dans le film, voilà, exactement comme Michel Larocque est là, derrière lui, Exactement, derrière lui. et j'ai fait un peu la Michel Oui. Larocque à la maison. Et alors, chose incroyable, c'est qu'on a failli on a failli vous caster pour jouer la maman. J'ai été castée pour Ah oui. jouer le rôle de la maman, mais je suis trop jeune par rapport. Ah oui, le look, oui. Oui, en fait, trop jeune, mais en plus, celle qui a été choisie, c'est une dame qui est présente, vraiment, Ouais, elle joue bien. qui est bien Ouais. à son rôle. Ouais. Et moi, dans son rôle, moi, quand je l'ai vue à la télé aussi, je me suis dit, oups, je serais jamais arrivée, quoi. C'est tout un métier, être acteur, Ah ben oui. et oui, c'est tout un Oui, métier. Et donc, j'ai vu aussi, donc, puisque toi, tu n'as pas fait cette formation d'acteur, qu'en fait, tu as pris des cours aussi, donc, pour ce film, c'est ça? C'est eux qui t'ont donné aussi un prof particulier, ou bien c'est toi qui as été, Des deux, on a pris un prof pendant le casting, en fait. Ah oui. J'ai fait quelques cours. Ouais. Mais après que j'ai été pris justement pour le film, pour la préparation du film, on avait des cours avec une prof et toute Ouais. l'équipe, en fait, on revoyait le script et Ah oui. on nous faisait des cours par après, des trucs comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris alors de ça, puisque justement c'est quelque chose qui apparemment est naturel chez toi, puisque voilà on te prend. Mais qu'est-ce que tu as appris, parce que c'est vrai, on a toujours l'impression que être acteur, que chanter, ça vient comme ça, or qu'en fait il y a tout un travail derrière, quoi. Donc toi, qu'est-ce que tu as appris, en tout cas, hein, qu'est-ce qu'il y a un truc où tu te dis waouh, j'aurais jamais cru que être acteur c'était ça. Mais moi, dans mon cas, surtout, on me disait c'était faire sortir ma voix. Donc, Ah du oui. coup, Ouais. c'est-à-dire que je crois, je la faisais pas assez sortir, ce qu'on m'a Ouais. dit. Donc, du coup, j'ai dû travailler sur ça. Mhm. Et puis, ça arrive même quand je joue encore, des fois, qu'elle sort pas encore bien. Donc, du Ouais. coup, après, on réajuste ça et tout. Mais Ouais. pour moi, c'était ça la plus grosse lacune, quoi, je pense. Ouais. En tout cas, là où tu as dû faire plus d'efforts. C'est ça. Là où tu as dû faire plus d'efforts. Ok. Et donc le papa, voilà, il est assez particulier. Ben, c'est vraiment le papa africain. Moi, j'avoue quand même que j'ai quand même reconnu un peu mon papa. En tout cas, quand j'étais collégienne, quand on est là, il faut montrer le bulletin, on est là, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est vrai qu'on a un peu tendance aussi à vouloir cacher. Parfois et tout. Mais est-ce que avec ton papa, est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le personnage du papa? Ouais. Ouais, il est comme ça un peu. En tout cas, ton papa, il est très très fier de toi. Je lui ai parlé hier, Ouais. et il me disait vraiment que déjà, en fait, surtout ce qui le touchait particulièrement, c'est le fait que malgré tout ce qui arrive, tu restes très humble, tu restes très calme. Que voilà, on te prend en limousine, tout ça, maintenant, mais voilà quoi, chill. C'est ça. Oui. Il est là, oui, je confirme. Alors, donc voilà, donc il y a donc cette similitude qui est vraiment trop marrante des notes. Hein, ça, franchement, je trouve que c'est vraiment trop marrant.
Donc voilà, donc dans le film, tu donnes la réplique à Michel Larocque. Donc Michel Larocque, elle est connue pour, c'est une actrice, aussi une one woman show. Elle a joué avec Palmade, les histoires de couple là, que je regardais beaucoup. Il y a Issa Doumbia, non c'est Doumbia, voilà, qui lui est dans Nos chers voisins, pour ceux qui ne savent pas, et aussi ce cher Patson. Donc lui c'est j'ai des jambes, c'est cadeau. D'ailleurs, on lui fait un petit clin d'œil dans le film. Alors voilà, comment ça s'est passé de jouer avec eux, et surtout comment est-ce que tu t'es arrangé pour essayer d'être à la hauteur, parce que j'imagine toi tu les vois, tu te dis waouh, eux ils sont à un niveau mais laisse tomber. Donc comment toi ça a été ton processus dans la tête de te dire non, il faut que je sois à la hauteur, ou enfin voilà. Bah, j'étais encore plus concentré dans les scènes avec eux justement. Ah oui. Et je regardais ce qu'ils faisaient justement avant et tout, et de là je m'adaptais en fait surtout avec eux. Ah d'accord, ok. Mais est-ce que tu leur as demandé des conseils parfois, ou même peut-être pour retenir le script, parce que parfois il y en a qui ont des trucs pour retenir, surtout quand tu es le personnage principal. Donc j'imagine que t'as beaucoup de scripts, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu leur as demandé, qui est ressorti? Mémoriser le script, c'était pas vraiment un problème, mais j'ai beaucoup parlé avec Pascal Zonzi pendant le tournage. Ah oui. Et, il m'a beaucoup conseillé et ça a vraiment été chill. Vraiment. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a conseillé en général? Quel est un des conseils que vraiment t'as gardé? Ce que j'ai gardé, je peux pas encore appliquer ce qu'il m'a donné maintenant. Mais bon, Pascal. Sur le long terme, mais des choses comme apprendre la littérature, des choses comme ça, c'est important. Plus lire. Ouais, c'est ça. Oui. Et connaître plus de classiques, parce que je ne connaissais pas. Ouais. Et c'est beaucoup de trucs comme ça. C'est au-delà du tournage, il y a plein de trucs. Oui, en fait, c'est plus pour à long terme, en fait. Il t'a appris des choses à long terme. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé, en fait, justement, de Patson, de Michel Larocque, Issa? Qu'est-ce que t'as pensé est-ce que tu t'es dit, oh, waouh, ils sont super sympas, et voilà, ou bien, je sais pas, ou bien, est-ce que t'as peut-être été déçu, bon, peut-être pas spécialement eux, mais bien, est-ce que t'as été peut-être un peu déçu du milieu, de te dire, oh, mais je sais pas, ils sont pas, voilà, j'arrive pas à les approcher, ou quelque chose, je sais pas. Non, ils étaient tous super approchables, et ils faisaient bien ce qu'ils faisaient, tous, chacun à leur manière, ils avaient tous leur style, et non, chacun était sympa avec moi, et ça se passait bien sur le tournage. Ouais, ça s'est bien passé. Ah, ok, d'accord. Et donc, je vais te demander, alors quel a été le meilleur et le pire souvenir du tournage? Mais bon, peut-être pas seulement le tournage, mais tout ce qu'il y a autour, quoi. Même. Le meilleur et le pire souvenir. Le meilleur, c'était la première scène avec Patson, parce que on n'arrêtait pas de rigoler, en fait. Oui. On n'arrivait pas à se concentrer, justement. Et le pire, je crois pas que j'en ai vraiment, franchement. Non, même la fatigue, enfin, je sais pas, ça peut être tout, ça peut être la fatigue, ça peut être, je sais pas, les longues heures, ou je sais pas. Mais c'est pas un moment, c'est quelque chose de général, c'est ça. Oui. Des fois, ça pouvait être beaucoup, mais ça restait gérable quand même à la fin. Ça. Ouais. Et donc, t'avais des journées c'était quoi tes journées, en fait? Je crois que j'arrivais là à 8h du matin, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Et 7h même. C'est ça, 7h. 7h. Et tu terminais très tard, alors? Très tard. Ça dépendait des jours, évidemment. J'imagine des scènes à tourner, quoi. C'est ça. Voilà, des scènes à tourner, etc. Et qu'est-ce que tu as appris en général donc dans le milieu du film, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de poursuivre, ou bien c'est quelque chose que tu te dis non, c'était une chouette expérience, mais bon voilà, j'ai pas spécialement envie d'avoir la carrière. Ça, à la base, j'avais pas en tête de continuer toute ma vie, mais justement, au début, je comptais faire ça. Comme passe-temps, on va dire, mais on m'a bien expliqué que ça marche pas comme ça. En fait, c'est un métier à part entière, donc je peux pas prendre ça à la légère en mode je fais un film tous les X. Je vois comment ça se passe. En fait, si je veux le faire, je dois prendre le temps et le faire. Donc du coup, là, je sais pas. Donc je sais pas. Ouais, non, justement, parce que j'ai pas envie forcément de prendre cet engagement, mais j'ai pas forcément envie de faire le contraire, parce que je sais pas encore ce que je vais faire plus tard de toute façon. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc pour l'instant, pour toi, le fait de jouer dans un film, c'est pas vraiment une passe-fin, je dirais, quelque chose. J'ai pas encore, j'ai compris maintenant en fait que c'était pas un truc qu'on pouvait faire vite fait. Donc, du coup, oui, voilà. Donc tu sais que ça va te prendre beaucoup, en tout cas, de temps, de sacrifice, donc si je veux le faire, je dois prendre le temps d'y réfléchir vraiment. Oui, voilà. Mais c'est ce qui est sage aussi, c'est très sage, c'est très sage et tout. Et donc voilà.
Donc c'est vrai que c'est un niveau assez quand même assez particulier, hein, puisque là maintenant en plus t'es en pleine promo, donc j'imagine aussi que voilà c'est tout le temps à gauche à droite, c'est les gens qui viennent vers toi, qui sont là, donc comment est-ce que tu arrives à gérer ça et aussi la famille en général, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout d'un coup cet intérêt pour votre fils, quoi. Personnellement, enfin pour mon mari aussi, c'est pas facile à gérer, c'est clair. Bon, c'est moi qui fais le gros, hein. Les coups de fil, les emails, c'est moi qui fais. Je reçois les emails, je dois répondre et tout. Oui. Mais oui, gérer, je travaille à plein temps. En plus, oui. Ça prend beaucoup d'énergie. Et comme je disais, j'accuse le coup. Oui. Mais ce que nous, on essaye de faire aussi à côté, c'est le garder comme enfant, en fait. Comme oui, il est jeune. Hein. Jeune de 16 ans. Oui, quand on dit enfant, on ne va pas nous le traiter comme une star ou comme une... Oui, non, mais il faut surtout pas. Ouais. Hier, d'ailleurs, il a sorti les poubelles. Entre parenthèses. Donc, il continue, voilà, entre parenthèses. Donc, c'est juste pour dire que nous, on va pas... c'est pas nous qui allons l'encenser. C'est nous qui... On est là pour le garder aussi... au sol, en fait. Oui. Au sol, hein. Mais on n'a même pas dû faire beaucoup, que lui-même est... complètement, il est humble, il est tout à fait normal. Oui. Il n'en parle pas comme, voilà, j'y suis arrivé. Ah oui. Voilà, il est content de ce qu'il a fait. De ce qu'il arrive, oui. Et voilà. Donc, nous, on essaie juste de le tenir un peu. Oui. Et est-ce que, comme je lui ai posé la question, s'il veut les continuer, est-ce que vous voulez que ça continue? Ou bien alors c'est selon lui ou C'est selon lui, ça c'est la première chose, c'est selon lui. Mais moi, en tant que maman, je réalise seulement maintenant, en fait, ce que ça implique pour la famille, pour lui, parce qu'il est jeune, à 16 ans. Mais qu'est-ce que ça implique alors pour la famille? Mais pour la famille, c'est que, voilà, aujourd'hui, moi je travaille, les vendredis, je travaille jusqu'à 12h30, 13h. Ok, donc ça va. Voilà, mais c'est juste pour dire que quand je rentre à la maison, je fais ma sieste. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de sieste. Donc, du coup, oui, voilà, ça implique que la famille est derrière, la famille le soutient, la famille doit être là aussi. Elle est là. Surtout qu'il est jeune, j'insiste là-dessus parce que je me rends bien compte, en fait, qu'il a beau être posé, humble et tout. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des jeunes. Mais en fait, moi je pense, parce que parfois je me dis, la personne, et c'est souvent ça parfois, on se rend compte que par exemple la star, hein, je veux dire, la personne elle-même est très très humble, très gentille, mais c'est les gens autour qui sont plus en général, ça se passe comme ça. Des rapaces. Et c'est bien qu'il y ait la famille justement pour protéger en fait. Exactement. Ouais. Et donc c'est pour ça que je disais que c'est maintenant seulement que je le sens. Parce que pour le premier rôle, on n'a même pas su quand il y avait la première. On n'a rien. On a juste vu tout tomber. C'était quoi ça? Non, c'était un tout petit rôle en fait. Ah oui. Vraiment, il est intervenu 1 minute à la télé, 1 minute ou 2, pas plus. Et puis après, on l'a vu un petit peu dans le film par-ci par-là. Et c'est tout. Alors qu'ici, il porte le film. Oui, il porte le film, c'est vraiment ça. Donc là, oui, on le découvre et on ne sait même pas encore vraiment où on va. Ça fait peur, hein. Oui. Je ne cache pas que c'est l'inconnu, donc c'est... Voilà, on en est très fiers, mais voilà, on observe. Voilà, vous observez. Et donc, vous êtes la manager aussi. Oui. 10%. C'est la manager. La manager, c'est la oui, spontanément, je me suis... Une manager, et voilà. Voilà. De toute façon, je pense que c'est mieux parce que vous savez très bien ce qui est bon pour votre fils. Un manager qui n'a aucun contact, enfin, il va dire vas-y, fais ça, va faire tes promos, va faire les... Même si Exactement. On s'en fout. Tandis que là, en plus, la maman qui veut vraiment protéger, vous êtes là, ah non, désolé, là, ça va pas, quoi. Mais est-ce qu'il a beaucoup d'obligations? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses où il doit aller et vous êtes peut-être un peu inquiète de vous dire, bon, ben, je sais pas, il est fatigué, enfin, des choses comme ça, ou bien pour l'instant, ça va? Pour l'instant, ça va parce qu'il est en vacances. Oui. Comme il n'y a pas école, je le disais encore ce matin, heureusement qu'il n'y a pas école. Ouais. Parce que quelque part, ça lui donne aussi une occupation. Ouais. L'année passée, il a eu les 2 mois où jeux vidéo, la télé, et il sortait pas beaucoup. Il était à la maison. Ouais. Donc ici, je suis contente parce que je me dis, oui, c'est une occupation pour lui. Parce que depuis la sortie, il n'a pas arrêté. Ah oui. Et des fois, c'est sorti quand? Le 10 juillet. Hein, le 10 juillet. Le 10 juillet. Depuis 10 jours, 9 jours,
il est sorti presque tous les jours. Ah ouais, regarder un film, même juste de regarder le même film. Hein. Ah oui, regarder son vu film. Combien de fois? Ah ben oui, tu regardé combien de fois? Je l'ai vu pas mal de fois. Ça m'a pas mal, tu dis pas, oh là là, encore. Mais à chaque fois, je me concentre sur quelque chose de différent dans le film. Donc. Ah oui. Mais voilà, moi aussi. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tu es fort critique avec toi-même ou alors tu te dis non, ça va, je tue, je suis trop bon là. J'aime pas trop me voir et ouais, je critique. J'ai l'impression que je suis bizarrement en fait. Non. Ouais, vraiment. Ouais, mais bon, mais c'est ça, c'est qu'il faut s'habituer en fait, hein, faut s'habituer, t'accepter, et puis voilà, faut te dire aussi que voilà, quand même si t'as été pris, c'est pas non plus par hasard, quoi, mais on est en général de façon très critique avec soi-même, ça c'est d'office, et donc hier, il y avait donc l'avant-première à Bruxelles, enfin l'avant-première, il y avait en tout cas une séance, où en fait, donc ça a été organisé par Elena de JFAIA, et donc qui a organisé donc cette petite séance congolaise, oui, c'est ça. où donc en fait, elle permettait en fait aux gens de voir le film et surtout de pouvoir te rencontrer. Donc alors voilà, donc les gens étaient là et tout ça, les gens avaient l'air très contents de te voir, etc. Mais donc toi, quel effet est-ce que ça t'a fait? Mais ça fait bizarre parce qu'il y avait plein de gens qui viennent d'un coup comme ça. Oui. J'ai jamais eu ça de ma vie. Oui. Donc, ouais, ça fait bizarre. Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Ouais. D'un coup, quoi. Donc, et qu'est-ce que t'es là, tu te dis, bon, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, ça, ou... Je souris, c'est tout. Oui, voilà. Mais ça, on vous prépare pas non plus dans l'équipe, on vous dit pas, non? Non. Même pour des interviews, on vous prépare pas un peu pour dire, bon, voilà, faut être un peu plus cool, ou même avec vos fans, soyez cool, ou soyez pas, enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment de suivi sur ça. Ah oui, donc là, vraiment, t'es là, comme depuis le début du tournage, quoi. C'est ça. Tout ça, c'est nouveau pour l'instant. Je crois que tu vas sortir très mûri de ça. Oui. Très déjà mûri. l'année passée, entre l'année passée et cette année. Il a déjà mûri? Oh, oui, beaucoup. Oui. Mais je pense, parce qu'en plus c'est un milieu d'adultes quand même beaucoup, donc voilà. Les autres acteurs aussi avec qui tu as joué, ils jouaient très bien. Le Esteban, le Miel, je sais pas comment il s'appelle. Et tout, oui voilà, donc c'était vraiment bien. Mais en tout cas, franchement, je sais pas s'il y a quelque chose peut-être que vous aimeriez dire, ou bien toi, tu aimerais dire quelque chose, peut-être, je sais pas, aux gens qui regardent, peut-être inciter les gens de voir le film, hein, déjà, hein, puisque il est encore à l'affiche, ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, un message que tu aimerais pouvoir passer? Bah, parce que j'ai eu ce rôle, mais j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir le rôle. Et il y a des gens qui peuvent peut-être se décourager justement parce qu'ils sont pas pris pour des trucs comme ça et tout. Faut savoir, la chance elle sourit pas à tout le monde tout le temps. Donc, du coup, il faut continuer à persister, à travailler. Et c'est comme ça que j'ai été pris justement. Parce que c'est pas qu'avec de la chance, c'est en travaillant aussi. Voilà. Oui, voilà, oui, bien sûr, hein, c'est ça. De toute façon, si t'ont pris, c'est que déjà ils ont vu naturellement, déjà c'est ce qu'on veut, et que c'est pas pour rien qu'il y a eu un coach, des coachs qui vous ont encore fait améliorer votre jeu. Mais voilà, la base, elle est là. En plus, moi, je trouve franchement que ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est vraiment les acteurs qui sont dedans sont connus. Toi, tu es dedans. Ça sonne pas faux, je sais pas comment expliquer, on n'est pas en train de se dire pourquoi ils l'ont pris, enfin, c'est vraiment ça coule quoi, ça coule vraiment, et je trouve que vraiment pour ça te donne une certaine crédibilité aussi pour aller peut-être à des castings encore voilà, plus haut, et comme disait Elena, le César, on attend le César. Et donc vous, la maman, qu'est-ce que vous avez à dire peut-être par rapport même la famille, est-ce qu'il y a un message en particulier que vous aimeriez dire aux gens par rapport à ce qui se passe? Par rapport à ce qui se passe ou à la décision de tournage? Déjà par rapport à le message que vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez. Par rapport à la décision de tournage, j'en ai parlé déjà même avec quelques parents, hein, avec des amis et tout. Je disais, déjà en regardant le film, je vois le papa, ça me fait penser au papa africain. Oui. Et on a tendance en fait à punir quand ça ne va pas à l'école, on a tendance à priver, on a tendance à... Alors que c'est... les mauvais points peuvent tomber pour une raison. Et ici dans le cas de Moutamba, moi j'ai envie de dire que la première réaction qu'on a eue, c'était de punir, de ne pas le laisser tourner. Mais qu'à la fin, on l'a laissé tourner et il a bien réussi ça. Et ça fait 1 an et demi maintenant, entre le moment où il a été sélectionné et aujourd'hui. Je trouve que beaucoup de choses se sont passées dans sa vie qui l'ont aidé aussi à mûrir. Je sais qu'il allait mûrir à un moment donné, mais est-ce que ça a aidé aussi à mûrir? Est-ce que ça a aidé à aller
J'imagine sûrement. Oui. Sûrement, oui. Donc moi c'est le message que je voulais passer en fait. Ouais. Que c'est peut-être pas toujours punir, mais peut-être essayer de trouver peut-être la cause déjà. Trouver la cause. Et savoir comment faire en sorte, comme voilà, là vous avez trouvé, il avait ça qui venait, et ça a été une motivation, j'imagine, pour toi, de remonter tes notes, quand tu dis, il faut que je sois dans le film, pardon, il faut que j'étudie, comme dans le film, quoi, tous les soirs, en train d'étudier, et tout, donc c'est vrai, peut-être c'est ça, trouver des motivations. Oui, c'est ça. À l'enfant, parce que peut-être l'enfant, il se dit, pourquoi est-ce que je vais étudier, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, la géométrie, tous ces trucs-là, tous ces cours, on se demande. En plus, ma sœur m'a dit, mais vous êtes les sorciers c'est vous qui ensorcelez votre fils, c'est pas possible. Laissez-le faire ça. Et même s'il rate son année, et alors, c'est qu'une année de perdu, il va y arriver. Et j'étais un peu, ok, mais finalement. Oui. Et c'était pas la seule, hein. Plusieurs personnes ont dit, mais même s'il rate une année, écoutez, c'est une fois dans la vie. C'est une opportunité, quoi. C'est une belle opportunité, donc voilà. Ouais. Un peu mitigé, mais bon. Un peu mitigé de dire oui, bon, c'est une année. Après, exactement. C'est vrai, l'opportunité, je pense que c'était en tout cas la bonne motivation. Exactement. Mais venir dire, c'est pas grave, il perd une année, je trouve que c'est un peu. Moi, je l'ai entendu, j'ai un peu tiqué, mais vu le résultat. Après, oui. Je me dis que peut-être s'il n'y avait pas le film et qu'on avait dû mettre plein de là, ça aurait en train de l'engueuler, peut-être ça n'aurait pas marché. Ouais, exactement. Ça aurait peut-être marché, peut-être ça n'aurait pas marché. Non. Mais maintenant que ça a marché, j'ai envie de dire, il faut réfléchir. Trouver une solution. Voilà. Il ne faut pas juste punir, quoi. Oui, exactement. C'est vraiment le message que moi j'ai envie de passer. Ok. Ouais. Mais voilà, en tout cas, un grand merci. Bon, on a déjà fait 30 minutes, j'en reviens pas. 30 minutes et puis tout, ça va super vite. En tout cas, voilà, moi, tout ce que je peux vraiment te souhaiter, Moutamba, c'est vraiment de continuer. Enfin, de continuer dans ce que tu aimes, hein, évidemment, on ne faut pas forcer. Mais en tout cas, voilà, tu es vraiment un talent naturel. Je dis pas ça parce que tu es là. Et il faut vraiment que tu continues, que tu t'épanouisses vraiment dans ce que tu aimes. Hein, parce que, et c'est trop mignon parce qu'il est tout calme et tout. Dans le film, là, c'est un petit, un petit coquin, là, mais là, il est tout calme et tout. Mais vraiment, en tout cas, moi, je vous dis, allez voir le film. C'est vraiment, comment on appelle ça, un feel-good movie. C'est vraiment, vous allez là, vous rigolez, vous reconnaissez votre père, vous reconnaissez votre mère, vous reconnaissez, les frères aussi sont trop marrants. Ouais, les frères, franchement, ils disent pas grand-chose, mais ils sont trop marrants aussi. Et voilà, et c'est vraiment bien, et il y a vraiment un message aussi derrière. Et donc, c'est vraiment un film à aller voir. Et surtout, ben voilà, il faut supporter. Il est là, c'est les Congolais, c'est la Belgique qui est représentée en France. Donc voilà, donc c'est vraiment génial. Donc je vous recommande d'aller voir le film Premier de la classe et je vous dis au revoir et à très bientôt.